Hey, hey, hey les Pachas, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme et j'espère que vous avez la banane. Aujourd'hui, on se retrouve à Grenoble, dans le département de 38, du 38, excusez-moi du terme. C'est la deuxième fois que je viens en 2 semaines dans le département, dans le 38. Donc les amis, j'ai pas plus le temps de filmer le garage car j'étais un peu dans la bourre. J'ai commencé à 5h, j'ai commencé à 21h, j'ai fini à 5h du mat. Et de 5h du mat, je suis parti à la concession directement. Il était vers midi. Donc midi, j'ai pris directement les véhicules et je suis parti la livrer à Grenoble. Donc là, c'est quelques minutes avant la livraison. On a une Ford Puma ST de 200 chevaux, année 2021. Elle est vraiment très propre. Couleur bleue, big up au keuf. Elle a eu vraiment un très bon prix, les clients. Il y a quelque chose à refaire, quelques retouches. Par exemple, les jantes, les pneus, c'est des 4 saisons. Il faut les faire passer en pneus été. C'est quand même du 19 pouces. Ici, vous pouvez voir des petits accrochages au niveau de la jante. Elle est pas mal optionnée, elle a le toit ouvrant. Elle est full ST. Donc les amis, les Pachas, moi je vais faire une petite pause. Donc pour toutes les personnes qui m'envoient des messages sur Instagram, je vais me calmer un peu parce que je suis vraiment fatigué. Là je ressens vraiment la fatigue parce que là ça fait depuis environ 10, 12, 13, 14 semaines que je pars tous les semaines en plus du boulot. Là je suis vraiment out. Je ramène une performance rouge, je ramène une TCR et je ramène une M2 complète et après je stoppe pendant un mois et demi. Le temps de recharger les batteries parce qu'en fait les amis, je sais pas si vous êtes au courant, mais moi je m'occupe de tout. Je contacte le vendeur, je négocie avec le vendeur, je lui pose des questions, tout ce qui est entretien, pneus, freins, etc. Prochaine vidange, prochain entretien. Et ensuite je demande si elle est accidentée ou pas. Je fais un quart vertical, ça use. Et après quand j'ai fait un quart vertical, bah faut s'occuper du paiement. Et quand on a s'occupé du paiement, bah faut faire la livraison, hein. Et ça c'est tous les semaines. Et en plus de ça, il faut aussi faire l'immatriculation définitive. Donc voilà, elle est en provisoire. Elle a 155 grammes de CO2. Donc l'intérieur, c'est comme ça. Forte performance. Il y a plusieurs rappels forte performance. Les sièges ST Recaro. Elle est vraiment très belle, hein. Vous avez les tapis de sol en ST. Voilà le toit ouvrant. Je sais pas ce que vous en pensez. Les jantes ST aussi. Caméra de recul. Plage arrière. Ouais, la Mercedes elle est tendue quoi. Quand même ça a pas mal de patates. Donc on peut voir coffre automatique. Boîte manuelle 6 vitesses. L'embrayage très souple. Très bien travaillé. Moi je kiffe perso. Ensuite on peut retrouver des jantes de 19 pouces. Très belles jantes. Étrier rouge. Dommage que les disques ils sont pas perforés ou ventilés. Donc anti-brouillard à l'avant. Forte performance. Une petite lame. Grille d'aération qui fait rappeler au nid d'abeille de chez Audi. Les phares ils sont assez mignonnes. Ouais, c'est vraiment un petit SUV sportif. Moi je trouve ça vraiment très beau. Après ensuite elle a un petit réservoir, elle consomme pas beaucoup. Derrière vous pouvez retrouver l'échappement, double sortie d'échappement, couleur bleue. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi ça va, c'est une belle couleur. Il y a plusieurs coloris, il y a rouge, bleu, blanc. Mais la bleue ça va, elle ressort bien avec le rappel des noirs. Ici, du toit ouvrant noir, panoramique. Donc il est ouvrant, il est panoramique sur les deux côtés. Ensuite pour retrouver du carbone tressé, boîte à gants. Vous avez un peu de tout. Frein à main mécanique. Le volant je vous ai montré, je vous montrerai lors de la conduite. Je suis un peu KO technique comme d'hab. Bon les Pachas, abonnez-vous à la chaîne, partagez, mettez un commentaire, vous connaissez l'histoire. Ouais, on va se calmer un peu, on va se reposer tranquillement.
histoire qu'on se recharge les batteries et après on va repartir pour des nouveaux vlogs en Allemagne. Là j'en ai vraiment besoin, j'espère que vous me comprendrez. Donc vous avez pas mal de capteurs, 3 dimensions, mais en tout cas moi je trouve vraiment très belle. Elle n'a pas les sièges automatiques, c'est manuel. Ce que je peux dire d'autre, c'est que l'assurance, ça coûte pas vraiment très cher, ça dépend du bonus et du malus. La clé elle se comporte comme ça. On attend tranquillement le papa, il est un peu en retard. Sur moi je vais la livrer au client avec les papiers et ensuite je partirai tranquillou. Ouais, derrière c'est comme ça avec les feux. Je vous montrerai les clignotants. Ah, c'est un Puma quoi. Start and stop. Faut appuyer sur l'embrayage pour démarrer. Voilà les clignotants. Assez mignonne. Voilà la luminosité. On va dire ouais, c'est pas mal. Après c'est quand même une Ford, hein, Ford Puma. C'est nouveau ça, hein. Franchement c'est nouveau. Les sièges sont très confortables. Moi je kiffe. C'est un petit Alcantara. Vraiment très cool. Ce que je peux dire d'autre, c'est qu'on peut retrouver un Shadowline comme chez BM. Ouais, mais en tout cas les phares c'est bien réussi. Derrière on a un chromage en noir Puma. Ouais, mais c'est pas mal. Franchement heureusement il n'y a pas de chrome. Ce véhicule là il n'a pas de chrome. Il a que du piano black et la couleur d'origine. Mais sinon la carte grise pour celle-là c'est 800, entre 800 et 900 euros. Je me suis pas renseigné. Les pédaliers c'est en chrome. Et voilà les Pachas, on va se retrouver dans le client. On va faire la route et on se tient au jus. Allez les Pachas, on se tient au courant. Bref, les Pachas, on se retrouve à l'intérieur du véhicule pour un essai routier tranquillou. On est sur l'autoroute, on va être à 130, 140. Donc les Pachas, je suis un peu fatigué, vous êtes au courant, je sors d'une nuit blanche, on a fait 600 km et c'est une livraison pour un client, on doit faire aussi 600 km. En ce moment je fais beaucoup de livraisons, c'est pas grave, du moment que on rentre sain et sauf et que la voiture n'a rien, c'est le principal. Donc abonnez-vous à la chaîne les Pachas, mettez un commentaire, mettez un like, je lis tous les commentaires. J'avoue que je suis un peu fatigué, j'ai les yeux qui se ferment, mais on va dire, on tient toujours la route, hein. On est très safe, très calme, on s'excite pas, on est posé. Ce que je peux dire sur ce véhicule là, très bon comportement, plusieurs modes, mode confort, je vais vous montrer tout ça. Donc tout ce qui est mode, c'est très intéressant pour ma part. Donc on peut retrouver le Virtual Cockpit, il est différent de chez Audi, il est différent de chez Volkswagen. BM, le nouveau aussi, il est différent. Vu que c'est une année 2021, elle est pas mal optionnée. Après Ford, les amis, je connais pas trop. Je sais que c'est une marque américaine. En termes de puissance, très bon, c'est très suffisant. On peut retrouver vraiment un beau volant, un petit rappel ST. ST c'est quand même une sportif, les amis. Quand même 200 chevaux, mine de rien, c'est quand même, on va dire, le strict minimum. Un peu de puissance. C'est un 3 cylindres. Une consommation assez bonne. 600-700 km sur autoroute, 130-140 et un peu sur autobahn, 205-210 comme d'habitude. Elle a 26 000 km. On peut retrouver l'imitateur ici, régulateur. On peut retrouver aussi Siri, elle a l'Apple CarPlay, elle a, ici vous pouvez changer les musiques, ici vous pouvez défiler dans les menus, vous avez l'imitateur, le klaxon, c'est un tissu avec des surpiqûres blanches ici en dessous. Ensuite de ça, ce bouton là, sport, c'est très intéressant. Donc là vous pouvez voir que ça change carrément de compteur, abusé. Après vous avez différents modes quand même. Vous avez le mode sport, circuit, ça enlève le SP. Après vous avez
éco. Pour les personnes qui savent pas éco, c'est économique. En fait, chaque mode a un compteur spécifique. Après, vous avez confort et normal. Moi, je reste en confort. Comme ça, je suis tranquille. Ouais, je reste en normal. On est tranquillou. Ça se passe. Tranquille. Et tout à l'heure, j'avais mis confort, mais ça s'est carrément déconnecté. Ici, vous retrouvez l'écran tactile. Avec le chargeur, il y a Apple CarPlay qui est pas mal. Donc c'est un véhicule qui m'a coûté au client entre 24 000 € et 26 000 € livraison comprise. Elle a quand même 26 000 km. L'entretien a été fait chez les concessionnaires. Ensuite, il a rechargé la batterie, il a rechargé la pile. Elle a quand même le toit ouvrant. Elle est très très bien optionnée. Elle a le pack hiver. Elle a la sono BO, Bang & Olufsen, je suis pas sûr. Détecteur d'angle mort. Une boîte méca, les amis, à 6 vitesses, très souple, très agréable à conduire. Vous retrouvez une climatisation pas bisonne malheureusement. Ensuite, les sièges Recaro de chez Ford, très très beau siège. Vous retrouvez un accoudoir ici. Moi, je trouve que c'est une très très belle véhicule, c'est un très beau véhicule. En termes de rapport qualité-prix, ça joue. C'est un SUV quand même. Il y a de la place derrière. C'est assez spacieux. Je sais pas si vous en pensez quoi. Mettez-moi dans les commentaires. C'est quand même un véhicule qui sort de l'ordinaire. Je suis content. Je présente plusieurs marques. Ça va, je suis assez polyvalent en ce moment. Mercedes, Audi, BM, Golf c'est la base quand même, Ford, un peu de tous les Pachas. J'espère que vous aimez bien. Donc vous avez bien vu l'extérieur, c'est quand même assez beau, la couleur bleue. Elle me fait rappeler la couleur de chez BM. Là je suis en direction chez le client, je suis à Lyon. Je sais pas si vous connaissez ce genre de modèle. Tu vois l'angle mort comment ça fait? C'est le Dodge à San Francisco. C'est un Allemand, il y a beaucoup d'étrangers. Il y a vraiment beaucoup d'étrangers. L'angle mort très gaffe, très traite. Elle a la caméra de recul. Elle est vraiment bien optionnée les Pachas. Elle a le coffre automatique. Moi je trouve que Ford, j'ai jamais essayé. C'est un véhicule comme les autres quoi. On pousse pas les gars, c'est pas mon véhicule. Et en plus en fait, quand vous avez commencé à conduire des véhicules qui ont 300-400 chevaux, moi je roule un maximum de 10, de 15. Après, c'est trop dangereux pour les autres. Après, tu peux rouler à 2, 30, 2, 40 si t'as un quattro, si t'as des bons freins et tout. Mais je vous déconseille quand même. Bref, on a fait une petite présentation à l'intérieur. Clignotant comme ça. Voilà les Pachas, on se retrouve devant un client pour lui poser quelques petites questions. Et voilà à toutes. Ouais les Pachas, on se retrouve vers la fin de la vidéo. Les clients il est là-bas. J'ai fait la livraison. Il y a le père qui est venu. Bon les amis, on a de la route quand même. Le client est satisfait. La Puma elle est là-bas. Et on se tient au courant pour un nouveau vlog. Portez-vous bien. Sur ce les Pachas, à la prochaine. Faites attention à vous et ciao. Sinon on a un peu de la route à faire. Et voilà tout simplement. Sur ce les gars, ciao.